Les éditions de la Plume, premier tome, La mémoire eidétique, écrit par Charles d'Anjou. 30e éditorial, La culture et les monuments. Citation en ouverture, ouvrez les guillemets. Freude, Schöner, Götterfunken, Tauter aus Elysium, et fermez les guillemets. Ou qui ne saute pas n'est pas français, en à peine plus badass. Vous l'aurez compris, pour couronner notre 30e éditorial, nous procéderons à un pêle-mêle, que dis-je, à une poupée russe que me souffle mon Bugs Bunny préféré ce matin. À côté de la mention joie, vous avez Belle qui nous fait accepter que nous avons été, et mettez entre parenthèses dans ce fauteuil, fermez la parenthèse, poète du beau, puisque nous avons traité la bagatelle de 6 shonen quand on vous dit que l'écran a beaucoup pris de la technique. Mais aussi étincelle divine que Goku, Gohan et Goten connaissent bien eux-mêmes, chantres du Kaioken, ça ne s'invente pas. Enfin, fille de l'Élysée, mentir ou nous révéler la fin, Schiller a fait appel à plus figuratif que la chapelle Sixtine. Il nous parle d'un mont promis aux héros où, après la quête d'une vie passée, a laissé nos femmes derrière nous, nous serions encore autorisés à être invités par plus de femmes, filles de Dieu, ou de leur fils, ou de leur créature. C'est la joie! La culture, si vous ne l'avez pas compris, a une définition sociologique que voici, 2 points. C'est l'ensemble des valeurs et des normes que revendique un groupe de personnes et qui forment un ensemble cohérent. Ludwig van a pris un poème de Schiller et l'Union européenne a pris la 9e symphonie de Beethoven. Ces 3 ensembles pointant vers le mythe de l'Olympe pour les dieux et les Champs-Élysées pour les hommes morts au combat comme des héros qui furent établis par la société grecque entre les 6e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Comme il faisait bon ton pour une période d'entrebattement, mettez un S s'il vous plaît du pluriel, où Autriche-Hongrie avait un empereur et ex-Saint-Empire germanique ouvrait vers une transition, une république. On a réouvert la boîte à intellectuels disponible cette année-là et on a porté ce mythe-ci. Vous l'aurez peut-être compris, les normes sont débattues aujourd'hui. Majorité et opposition votent, la loi en est une. Vous êtes interdit de ci, vous êtes autorisé à ça. Plus porté sur l'universitaire de pleine audience, ouvrez la parenthèse et mettez avec 2 étoiles de chaque côté, appel de phare devant Assas, fermez la parenthèse. Vous apprenez autour de 18 ans à distinguer le droit naturel et le droit canonique. Cette mention-ci entre parenthèses, qu'ont voulu ces 2 têtes couronnées, un paragraphe plus tôt, fermez la parenthèse, et puis le droit de la cité. Père du droit civil, nouvelle parenthèse, quand je vous parlais de la majorité et de l'opposition à l'Assemblée, fermez la parenthèse. Et bien entendu, les courants que nous avons vus avec l'anticipation et la chronique sur les longs métrages ont tous des influences. Aller plus loin sur la culture et les monuments, c'est entamer un pas, un brin chaloupé, en se demandant quels principes directeurs du droit se verront mis en avant par le nouveau régime politique instauré. Ludwig van étant né au beau milieu d'une principauté, la mention ici, mettez des guillemets, archi-épiscopale, fermez les guillemets, de Cologne, tentez celle-ci, 2 points. Que pour système de valeurs, il était bon
autour de Cologne de se concentrer sur les mutations, que dis-je, les déplacements du Saint-Siège, et oui, du pape, et qu'il relevait tout juste de l'exploit de placer la chronologie de Rome et Pierre l'apôtre, en passant par Charlemagne et sa capitale sur le Rhin, et puis l'enclave des papes à Avignon, et retour dans les marches italiennes, etc. Et que pour un jeune compositeur, il ne pouvait être de meilleur augure, complimentant peut-être la réforme luthérienne ou l'appui de Rome, on ne sait pas trop, de proposer à une république tout juste naissante de s'appuyer sur ce qu'il se fait de plus allemand, de point Schiller. Vous l'aurez peut-être compris, au siècle où tout se compte, ou bien tout s'aperçoit, la valeur d'un monument est le frère d'une valeur dans une culture. Premier à avoir été président et empereur, Louis-Napoléon Bonaparte ou Napoléon III est une sorte de valeur sûre, héritage haussmannien à l'appui. Quand c'est moins évident pour Louis-Philippe et Charles X, ses deux contemporains. Mais enfin, existe-t-il toujours une fondation, une base à quelque chose qui s'élève ou qui se dit? Y a-t-il toujours une croyance devant nous? Probablement que oui, et que nous sautons tout juste un tour quand nous nous déplaçons avec nos moyens, dirons-nous, normaux. La culture et les monuments sont ainsi indissociables. Les monuments érigés veulent toujours, et mettez entre guillemets s'il vous plaît, dire point. Ils ont une date qui n'est pas la plus dure à remettre si on prend l'ouvrage dans sa totalité. Et bien souvent, ils sont classés à titre de témoignage d'une époque et sont identifiés à un style ou un courant. Mettez entre parenthèses, gothique n'est pas roman, n'est pas classique, fermez la parenthèse. Toute la culture n'est pas résumée au seul monument. Il y a les poèmes et les grands noms étayés dans cette rubrique. Et les monuments ne sont pas que culture, ils ont pu avoir une fonction militaire ou hospitalière selon les cas.